Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, j'ai des cernes, c'est une horreur. Donc, je me suis moitié pas du maquillage, on va encore dans une mascara. Donc aujourd'hui je vous prends dans une journée avec nous. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, donc je me suis dit je vous prends avec nous. Je fais pas mal de stories ces derniers temps, dont celle que j'ai postée hier soir, mais pour vous c'était il y a 2 jours. Où je vous expliquais un peu des choses, tout simplement. Je sais pas trop comment dire ça. Parce qu'en fait hier soir dans la même soirée j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit ouais tu t'attaches trop vite. Tu t'attaches beaucoup trop vite, c'est même pas trop vite, c'est beaucoup trop vite. Alors voilà, j'ai juste envoyé des messages pour prendre des nouvelles de lui. Enfin bref. Et un autre qui m'a dit oui tu t'intéresses jamais à moi. Donc c'est pour ça que ça m'a énervé et que j'ai expliqué ça parce que voilà. Donc le programme de la journée, donc aujourd'hui on est samedi, on est le... Combien? Je veux dire le 7, non on est que le 5. On va aller chez mes parents aujourd'hui parce que j'ai des affaires à récupérer là-bas, j'ai quelques trucs à leur emmener. Moi je dois continuer le rangement comme d'habitude, je fais du rangement et du tri en ce moment. Donc voilà, rien de spécial mais je vous prends quand même avec nous. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un peu mon quotidien en fait, de comment se déroule une journée type. Là étape numéro 1, il est 9h et quelques, 9h51 déjà. Passe vite. Courir après bébé pour lui changer la couche parce que ça fait une bonne heure qu'il sent le caca, qu'il ne veut pas lui changer la couche, donc c'est comme tous les jours. Il faut que je cours après et que je l'attrape. Donc c'est parti. Vous allez peut-être me voir passer, faites pas attention au bazar. Julien, je vais te changer la couche. Voilà, résultat, il se mord en courant pour pas changer. Viens ici, on va changer la couche. Et voilà comment ça se termine tous les jours. Maman qui finit par attraper Joshua pour aller lui changer la coucouche qui sent mauvais. C'est parti. Numéro 2, mettre le pot de crème en hauteur parce que bébé sait les ouvrir maintenant. Et pendant que je change la couche, j'étais occupée à me débattre avec sa diarrhée. Il en a profité pour se mettre de la crème partout sur les jambes. Donc ça va, c'est pas très méchant, mais je vais le mettre en hauteur quand même. Non, non, non. Étape numéro 3, se battre avec bébé qui essaye de tout attraper. Maintenant je vais aller mettre la couche dans la poubelle à couche dans sa chambre. Et je vais me battre avec le linge sans qu'il n'essaye de mettre la machine à laver ou le séchage en route. Parce que oui, à force de me regarder faire, il sait mettre la machine à laver et le séchage en route. Donc c'est pas une pièce où il va quand je ne suis pas. Mais le gros problème c'est que même quand je suis, bah voilà, moi je suis occupée à m'occuper du linge. Et des fois il arrive à mettre le séchage en route. Oh, bah oui, oh, c'est parti. Ma mission de la semaine, ça va être de bouger les meubles dans sa chambre parce que là j'en ai marre, il y a trop de jouets après Noël et tout. Faut que je trie les jouets par catégorie, que j'en enlève quelques-uns avec lesquels il ne joue plus. Et en fait je vais changer son chambre de place, je vais mettre le lit à l'entrée de la chambre et les jouets dans le fond. Comme ça les jours où je n'ai pas la force de ranger parce que j'ai trop mal ou voilà, parce que j'ai trop de problèmes au niveau de ma santé. Ou tout simplement la flemme, ça arrive aussi parfois d'avoir la flemme. Et bah quand je me lèverai la nuit pour aller le voir ou des trucs comme ça, bah, je serai pas obligée d'escalader tous ces jouets et de manquer de tomber 1 million de fois. Parce que là franchement sa chambre c'est du n'importe quoi. Voilà un peu le résultat. Autant dire que c'est la catastrophe. Bon allez, le linge, c'est parti. J'ai un petit peu de retard sur mon linge en plus. Pour pas changer. Comme je vous ai déjà expliqué, Joshua, même si voilà déjà 3 allergies détectées, il y en a une on ne comprend pas avec mon allergologue parce qu'il me fait encore des diarrhées. Donc j'ai peut-être trouvé la raison mais c'est pas sûr. Mais du coup j'ai encore beaucoup de linge à laver. Et le fait est qu'il bave énormément donc ça me fait encore beaucoup de choses. Non non, tu touches pas la machine Joshua. Donc sors de là, va jouer. Allez, va voir tes jouets. C'est plus intéressant les jouets que le linge sale, hein. Et pique pas de la bouffe au passage. Et oui, le défi quand on est dans la buanderie, c'est que c'est là où je stocke ma nourriture. Et à chaque fois qu'il passe par là, il me pique de la nourriture. Donc, parfois aussi, il est un peu gentil et il m'aide. Oui, la couverture de maman, t'as mis du chocolat dessus. La couverture, c'est pas ma couverture, c'est mon écharpe. Ah bah voilà. Va voir le tata noir. Un body, ça on en a besoin, les chaussettes, un t-shirt, un pantalon de maman, un autre body,
touche pas à ça, ça rendra mamie. Ça, c'est mon allié parce que je m'embête pas à mélanger les couleurs du noir, du blanc, du... vous voyez pas, je vais mettre comme ça. Je me laisse pas à tout trier parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps et beaucoup trop de linge à passer. Hop, on ferme. Ah, il avait tourné le bouton. Et la lessive. On va mettre quotidien parce qu'il y a tous les bavoirs et des body sales. Et c'est parti. Allez, tu sors de là. Allez Joshua. Oui, tu veux piquer une boule du sèche-linge. Pas toxique. J'ai des petites boules en caoutchouc, en plastique, enfin bref. Des boules dans mon sèche-linge en fait pour que mes parents m'avaient acheté chez Lidl pour être exact. Pour que le linge sèche plus vite. Et vu que ça ressemble à du joli, la mienne me l'a piqué, mais ça c'est pas très grave. Ah, j'ai oublié que j'avais plein de linge sale ici, aussi ici. Ouh, la lumière est horrible. Tout ça. Quand il y en a plus, il y en a encore. Je me retrouve un bac en plastique pour mettre les gants de toilette mouillés. Mon babouillou. Là j'ai un bac de linge à plier. Et là j'ai besoin de faire une petite pause parce que mes jambes ne tiennent plus. Il faut savoir que comme vous savez ça fait vraiment pas longtemps que je marche et autant dire que mes jambes ne tiennent pas très longtemps debout. J'ai pas encore, faut que je me remuscle tout simplement. Donc faut pas que j'abuse et que j'y aille progressivement. J'ai mis où t'es quand même là-bas. Donc faut pas que j'abuse et que j'y aille progressivement, ça c'est un vrai défi. Mais voilà, là après m'être occupé du linge et tout, c'est un peu posé. Après avoir attrapé le loustic aussi pour sa couche. Bon, à tout à l'heure. Étape numéro 4, je crois que je suis rendue à la 4. Ouvrir les volets. Qui n'est pas une étape facile quand on a le 16. Pour tous les autres ça peut paraître assez facile, bien qu'un peu fatigant. Mais quand on a le 16 c'est déjà ne pas se démettre le bras. Déjà 2 c'est très fatigant et ça fait mal. Donc voilà, c'est parti pour les volets. Bien sûr les images que vous allez voir seront en accéléré parce que je mets littéralement beaucoup de temps à ouvrir mes volets. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je me lave, que je me refasse cette face. Ce serait bien. Aujourd'hui je suis en mode j'ai pas de force, c'est génial. Je vais peut-être allumer mes... Je n'ai pas encore allumé mes étoiles donc je vais peut-être les allumer et comme ça ce sera fait. Ce sera fait. Hop, sur la télécommande on allume. Que je place comme ça pour l'allumer. Je vois le boîtier est juste dans le creux là, de mes reins. Le boîtier est juste dans le creux de mes reins là. Ce qui est cool c'est qu'il est plutôt super discret par mes cicatrices. Franchement faut savoir qu'il est là pour le voir. À part si je me penche vraiment beaucoup en avant mais voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me voient me pencher en avant, pas habillée, hein. Encore heureux. Je cherche des cotons. Faut que je lave mes cotons lavables parce que là, depuis l'autre jour je pique des cotons jetables à Joshua et c'est vraiment pas génial pour l'environnement cette affaire. Mais bon. Donc aujourd'hui on est dans une journée, je ne mets qu'une des lumières pour pas vous éblouir. On est dans une journée où j'ai pas la force de prendre une douche parce que là je sais très bien que mes jambes vont pas tenir. Voilà, c'est horrible la lumière. C'est un peu mieux. Voilà, il y a des jours où je sais que je vais pas tenir. Je vais pas réussir à soulever les bras pour me laver les cheveux, tout ça. Donc ça, mes cheveux, j'ai pris une douche hier, donc ça c'est pas très grave. Donc là je vais m'attacher les cheveux et puis je vais me laver. En fait ce que je fais c'est que je me lave avec des lingettes intimes. Je vous l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Voilà, c'est pas parce que je prends pas de douche que je suis sale pour autant, c'est juste que voilà, j'ai pas la force tout simplement. C'est parti. Alors voilà, mes cheveux c'est fait, c'est une horreur, ils sont gras et j'ai des pellicules. Faut que je demande à ma mère si elle a du shampoing anti-pelliculaire parce que j'ai pas envie d'en acheter pour... J'ai pas envie d'en acheter pour pas longtemps tout simplement parce que voilà, généralement la pellicule ça va, ça vient, hein, tout simplement. Donc là, je vais me brosser les dents. Donc pendant que je fais ça, Joshua est devant des clips vidéo. Donc je lui mets des clips de musique que moi j'écoute avec des petites animations comme ça, il est tranquille. C'est ce qui me laisse le temps de me laver tout simplement.
Donc là pour l'instant j'ai pas mis de maquillage derrière, j'ai juste mis de la crème pour le visage. Donc là en ce moment j'utilise celle-là, la Sébium de Bioderma, mais franchement elle fonctionne pas du tout sur moi. Celle qui a mieux fonctionné pour l'instant sur moi pour mes imperfections, c'est l'effet clair Duo Plus de la Roche-Posay. C'est vraiment la mieux parce que là franchement celle de Bioderma j'en suis pas contente du tout. Ma peau c'est une horreur en ce moment. Donc voilà, donc mes cheveux là c'est une horreur aussi. Donc je sais pas si je laisse en queue de cheval comme ça ou si je fais un chignon. Je pense que je vais plutôt partir en chignon. Mais voilà, donc c'est parti. Bon, bien sûr, quand j'étais en train de me brosser les dents, Joshua m'a rejoint et a commencé à faire des bêtises. Sinon, c'est pas drôle. Et depuis hier, il s'est fermé la porte de la salle de bain de l'intérieur. Donc, il s'est fermé le verrou. Donc, j'ai intérêt de me méfier. Bon, logiquement, ces verrous-là, on peut les ouvrir avec un tournevis de l'extérieur. Mais bon, c'est un peu inquiétant. Donc, faut que je regarde. Faut que je mette des blocs-portes en fait pour bien faire. Ce qui m'inquiète, c'est que si je mets un bloc-porte, en fait, il pourra rentrer dans la salle de bain quand il veut. Que si la porte est vraiment fermée, même s'il sait l'ouvrir, il a moins tendance à y aller si la porte est pas entrouverte en fait. Donc voilà, mission de trouver des vêtements. Il y a un soutif qui me va surtout. Je sais pas vous les filles, mais si vous avez une petite poitrine, dites-moi où vous achetez vos soutiens-gorge parce que franchement c'est une vraie galère. Je galère à trouver des soutifs à ma taille. Je sais pas pourquoi ils font pas pour les petits bonnets et tout. Encore pour les grands bonnets, tu trouves des sites spécialisés et tout. Pour les petits bonnets, c'est une vraie galère. Ou alors c'est hors de prix alors qu'il y a un mini bout de tissu. Ou alors c'est dans le rayon enfant. Enfin bref. Mission de trouver des vêtements. Bon, ça y est, je suis habillée. Donc je vais enlever mon gilet pour l'instant parce que je crève de chaud. On a joué à la petite voiture pendant que je l'habillais. Donc là, je vais lui sortir des vêtements et après, ça va être mission de l'habiller. Donc vous commencez à le connaître maintenant. Il va falloir que je cours après pour l'attraper. Comme d'habitude. Ah, il y a ta Twingo là, Joshua. Comme notre voisin. Celle-là, elle est bleue. Et le voisin, il en a une blanche. Toi, je te sors des vêtements. Mais mon bébé est quasiment habillé. Donc là, je suis en train de faire mon sac à dos à moi. Il faut que je fasse son sac à longer. Donc moi j'ai un sac à dos que je trimballe partout avec moi où c'est un peu mon équipement de survie avec mes médicaments et tout ça. D'ailleurs je voulais savoir si ça vous intéresserait du coup une vidéo voici my bag pour vous montrer tout ce que j'emmène dans ce sac là en fait. Un peu tout ce que j'emmène pour survivre. Même un voici my bag sac allongé si ça vous intéresse, dites-le moi. Faut que je me coupe les ongles. Il y en a qui supportent pas d'avoir les ongles longs. Savoir qu'ils sont déjà super quoi. Donc voilà, donc là je vais finir d'habiller Joshua qui est quasiment prêt et je vais faire son sac et c'est parti, on va chez Papy et Mamie.